Regarde le costume. Je vous fais revivre des souvenirs. Oui, c'est fascinant parce que moi qui parlais des motos, oui. Les motos, il y avait à l'Expo 67 des petites motos Honda qui faisaient tous les trajets partout, qui étaient juste des espèces de... C'est pas des mobylettes, c'est pas des motos. Et j'en cherchais de ça. C'est comme des... C'était vraiment pour circuler partout dans le. Julie, est-ce que c'est le costume original que tu portes? Non, c'est une réplique. On s'est inspiré des costumes d'hôtesse de l'Expo 67. D'ailleurs, ce costume-là, je me l'ai procuré du côté de chez Ponton Costume, un des plus grands costumiers dans le Vieux-Montréal. Ils sont rendus dans l'Est. Ils sont rendus sur Sainte-Catherine-Est. Donc, vous pouvez aller vous procurer ça. Ce costume d'hôtesse, c'était pour vous faire revivre de beaux souvenirs. Donc, comme ça. Je suis contente aussi de savoir que vous avez travaillé à l'Expo. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson officielle, moi qui adore la musique? C'est interprété par Donald Lautrec. Donald Lautrec. Chanson qui a été écrite par Stéphane Venn. Oui, exact. Et c'est une chanson qui a gagné un concours, en fait. Il y a eu plus de 2200 inscriptions de chansons pour être la chanson officielle de l'Expo 67. Et là, j'ai le disque original de l'Expo avec la chanson de Donald Lautrec. Ça s'appelle Un jour, un jour. On l'entend, je crois. Et donc... C'est mieux quand tu chantes pas, Julie. Très bon. Ma version est très bonne, mais on n'a pas le temps. Et on a aussi une version anglophone de cette chanson-là qui avait été faite. One day? Non, c'est Say friend, hey friend, ou hey friend, say friend. Hey friend, say friend. En tout cas, il y avait de la poésie là-dedans, Patrick. T'étais pas payé. Exactement. Et c'est intéressant parce que, évidemment, moi, je n'ai pas connu cette période-là de l'Expo 67, vous non plus. Non. Et j'ai appris tellement de choses. Et c'est vraiment formidable. Les expos universelles, en fait, ont commencé au milieu du 19e siècle. Donc ça, c'est assez intéressant. Et celle du Canada, en fait, de Montréal, a été une des plus populaires de l'histoire. Ça a encore lieu aujourd'hui, les expos à travers le monde. Donc, les expositions universelles, mais on les appelle expos, évidemment. Et c'est en 1962 que Montréal a demandé d'être la ville hôte, le pays qui reçoit l'expo de 1967. Ça a été accepté. Puis on peut remercier la ville de Moscou, d'ailleurs, parce que c'est Moscou qui s'était désisté pour recevoir l'expo en 67. Donc, on a pu l'accueillir. Il y avait une thématique aussi à Montréal. Oui. C'était Terre des Hommes. Exactement. Et moi, j'ai pas connu ça à l'époque où il y avait la série aussi télé Terre des Hommes. Mitsu jouait là-dedans. Mais là, pourquoi Terre des Hommes? Qui a été conçu par un artiste montréalais qui s'appelle Julien Hébert. Et ça symbolise l'homme debout, les bras tendus. Vous le voyez en ce moment à l'écran. Et on voit ça sur ton petit chapeau aussi. Exactement. Et les pères, ça représente l'amitié universelle qui encercle le monde. Donc, vraiment, saviez-vous tout ça, Gilbert? Ben, j'en apprends, là. On soupçonne ces choses-là, mais c'est formidable. Est-ce que vous aviez... quoi? Mais moi, je ramassais les billets à la ronde. Mais pas les billets des gens qui... Les boîtes de billets. Ça veut dire que les gens mettaient... Puis il fallait les ramasser, ces billets-là, après des boîtes, les ramener dans tous les manèges de la ronde. Puis c'était fascinant parce que je me rappelle très, très bien, il y a un rituel. Chaque soir, ça se terminait, disons... La dernière tournée, là, puis il y avait les mêmes tunes qui se jouaient, puis là, tout le monde se préparait à rentrer et ça commençait à sentir le pot un peu partout. Ça faisait le party pas mal là-dedans. C'était vraiment la période. Faisiez-vous le party pas mal à l'Expo? Oui, un peu. On a dû y participer, en tout cas, oui. Puis c'était les rencontres aussi qu'on faisait, parce que de rencontrer des gens qui venaient de partout, puis là, tout à coup, c'était la façon de... C'était nouveau, parce que ça n'existait pas à Montréal, cette espèce de multiculturel-là, il n'existait pas. Puis là, tout à coup, tout le monde se parlait, se rencontrait. Il était à un pavillon, puis tout à coup, tu goûtais quelque chose aussi. Au niveau de la nourriture, on goûtait c'était la gastronomie, c'était les coutumes d'ailleurs. Puis c'est intéressant parce que vous parlez de voyage dans un sens. Puis il y avait un passeport, évidemment, pour entrer à l'Expo. Et puis ça a duré 6 mois à l'Expo 67. C'était long, hein? Et c'est à peu près la durée de chaque Expo universelle d'ailleurs. Et puis là, on étampait à chaque pavillon comme un vrai passeport, finalement. L'avez-vous gardé, Gilbert? C'est pas ça. Ma blonde, ça.
Et je trouvais intéressant de vous parler de l'Expo 67 en chiffres parce que c'est assez impressionnant. 185 jours d'exposition, 50 millions de visiteurs, 62 pays participants, une centaine de pavillons, 25 millions de tonnes de terre pour construire l'île Notre-Dame parce que ça a été construit. Et puis, on s'est servi de la terre du métro, dans le fond, quand on a construit le métro, on s'est servi de ça pour bâtir l'île Notre-Dame. Impressionnant. Et Julie, 6 000 travailleurs. Tu parlais du nombre de visiteurs, mais il y a aussi des vedettes là, qui venaient voir l'Expo de Montréal. Et c'est ce qui a donné un grand rayonnement à la ville, notamment. On avait des invités d'honneur, comme par exemple Jackie Kennedy. Il y a Grace Kelly qui est venue également. La reine Élisabeth II, Bing Crosby, Gilles Vigneault et évidemment plusieurs autres. Gilbert Sicotte. Oui, qui ramassait les billets. Gros sac de billets. Écoute, Leonard Cohen était là au pavillon de la jeunesse. C'était les premiers. C'est assez... c'était vraiment vivant, vraiment d'une... Vous parliez de concerts. Il y avait 6 000 concerts gratuits, 5 000 films qui ont été présentés. C'est quand même assez impressionnant. Puis rapidement, ce qui reste de l'Expo, vous avez parlé de la Ronde. Bien évidemment, ça, c'est ce qui reste de l'Expo. La Biosphère également, qui était le pavillon des États-Unis, qui est devenu un musée de l'environnement. Habitat 67, vous en parliez tantôt aussi. Le Casino de Montréal. Oui. On va aussi bientôt, en 2017, célébrer le 50e anniversaire déjà de l'Expo 67. C'est le pavillon de la France, je pense, le Casino. Oui, le Casino, et du Québec, pavillon du Québec, pavillon de la France. Puis il y a également le pavillon de la Jamaïque puis de la toundra qui existe encore, que vous pouvez louer. C'était ça, les odeurs de potes. Celui de la Jamaïque. C'est la Jamaïque. C'est ça. Et en terminant, si vous voulez voir des items de l'Expo 67, vous pouvez vous rendre au musée McCord. Il y a une exposition qui s'appelle Montréal Point de vue. Puis vous allez, exactement. Puis vous allez pouvoir retrouver quelques items, des costumes d'hôtesse, des appareils photo, des passeports d'un jour, donc plein de trucs comme ça. C'est assez intéressant. C'est vraiment là, à l'infini ce que je pourrais vous dire. On te voit, Julie, là, à l'écran. C'est toi, ça. Où avec ça? ton petit costume. On avait un dépliant avec une hôtesse. Ça ressemblait tellement. C'est moi. J'avais pensé peut-être appliquer pour la prochaine expo. Là, il y a celle de Milan qui a lieu en ce moment. La prochaine sera au Kazakhstan. Puis après ça, en 2020, ça va être du côté de Dubaï. Peut-être pour Dubaï. Pourquoi pas? Ben oui. Ça devait pas être très, très payant, hein, ramasser les billets à l'Expo 67? Ah non, je me souviens pas. Non, c'était pas payant. Pas d'argent là. Sûrement pas. Hey, merci beaucoup, Julie Saint-Pierre. C'était un plaisir de te recevoir. Restez là. On continue avec Gilbert Sicotte tout de suite après la pause. Précédemment.